L'intelligence artificielle au service de la médecine, de jeunes Sénégalais procèdent aujourd'hui au lancement de leur trouvaille, une start-up d'une plateforme nommée Sen Vital. Les initiateurs Ben Diop et Nafissatou Diouf ont rendu visite à Ablaye Cissé pour l'interview tech de cette matinale. Anna Rocha, merci. J'ai le plaisir d'avoir deux invités pour le prix d'un. Ça n'arrive pas tout le temps. Je suis avec les cofondateurs de la start-up, ou si vous préférez, de l'entreprise appliquée à la technologie, Sen Vital, qui nous parle de santé liée à la technologie. J'ai le plaisir d'être avec Ben Diop. Bonjour. Bonjour. Ben Diop, vous êtes étudiant en intelligence artificielle et entrepreneuriat. Nous reviendrons tout à l'heure à vous, mais honneur aux dames. Nafissatou Diouf, vous êtes à ma droite. Bonjour. Bonjour. Nafissatou, vous êtes venu nous présenter l'entreprise Sen Vital. C'est ça. Vous êtes des jeunes Sénégalais, non? Vous êtes au nombre des cofondateurs, vous êtes plusieurs, à avoir pensé développer une technologie appliquée à la santé. Sen Vital, qu'est-ce que ça dit réellement? Sen Vital, alors aujourd'hui, c'est une entreprise qui évolue dans le monde de la santé numérique déjà et qui apporte des solutions innovantes, digitales, face aux différents problèmes de santé publique auxquels nous sommes liés aujourd'hui. Mais dit comme ça, cela ne me parle pas. Est-ce que vous soignez, vous accompagnez, vous facilitez la prise en charge? Qu'est-ce que Sen Vital concrètement? Alors, vous l'avez dit en dernier, on facilite la prise en charge aujourd'hui en situation d'urgence, mais également en cas de routine médicale, tout simplement. Mais je ne suis toujours pas satisfait parce que quand je dis facilitation, ce n'est pas vous qui transportez les malades. Vous facilitez comment réellement avec la technologie? En apportant différentes informations, toutes les informations vitales qui vont permettre aux médecins et aux urgentistes de pouvoir agir rapidement, efficacement et en toutes circonstances. J'avoue que je commence à comprendre. En fait, vous êtes dans la chaîne de prise en charge des malades en cas d'urgence pour qu'on ne perde pas de temps à avoir les informations vitales et capitales pour la prise en charge du patient. Ben Diop, est-ce que j'ai à peu près compris? Ouais, c'est ça. En fait, ce que l'on fait, c'est que nous facilitons la prise en charge en cas d'urgence, mais aussi nous facilitons le parcours de soins du patient à l'hôpital. Mais alors, c'est quelqu'un qui vous écoute qui dit, mais vous facilitez, vous êtes qui dans le parcours de soins, vous n'êtes pas dans le personnel médical, et puis c'est très contrôlé quand même la médecine. C'est-à-dire comment vous intervenez dans la chaîne? En proposant le passeport santé Sen Vital. C'est-à-dire, c'est quoi le passeport? Le passeport santé Sen Vital, ce sont des QR codes portatifs que vous pouvez avoir sous forme de carte, bracelet, autocollant stickers ou pendentif. Et lorsqu'on scanne ce QR code directement, on a accès à un profil d'urgence. Et ce profil d'urgence, c'est quoi? C'est l'identité du patient, c'est un contact en cas d'urgence, c'est le groupe sanguin du patient, ce sont les allergies et les différents antécédents médicaux qui permettent aux secouristes ou bien aux médecins de pouvoir agir efficacement en cas d'urgence. J'en ai fait des interviews tech, mais j'ai l'impression que vous ne faites rien pour me faciliter la compréhension. Ça a l'air très très barbare comme ça, QR code. Mais un patient qui arrive à l'hôpital, vous lui parlez de QR code. Quel est le schéma opérationnel en fait? Comment cela se passe? Lorsque le patient se présente à l'hôpital, il va se présenter avec le passeport santé qu'on a présenté tout de suite. Il va se présenter soit avec une carte de santé, il va se présenter soit avec son bracelet, ou bien il va se présenter avec les stickers ou bien le pendentif. Ça, ce sont les QR codes. Et aussi le médecin, lui, ce qu'il utilise, il utilise directement notre plateforme internet, Sen Vital, ou bien les différentes applications qu'on met directement à sa disposition. Et lorsque le médecin scanne ce QR code, il a accès aux différentes informations que j'ai énoncées tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est pour cela que nous, on parle d'un QR code qui sauve des vies. En gros, votre projet, il faudrait que les institutions publiques soient impliquées. Je pense à l'hôpital, les centres d'urgence, mais surtout que les malades aussi souscrivent à être dans le dispositif. Effectivement, je pense qu'il faut que tous les patients s'inscrivent au niveau de la plateforme. Effectivement, il faut que le patient s'inscrive au niveau de la plateforme et donc du coup après le médecin aura directement accès à ces informations là justement via la carte ou bien le bracelet. Mais vous avez conscience quand même que certainement dans ce pays, on n'est pas encore habitué à se trimballer avec des informations vitales, des informations capitales sur sa santé. Comment comptez-vous faire que ce soit vulgarisé, à part ce qu'on est en train de faire, bien sûr, de donner des interviews dans les médias, mais comment expliquer aux Sénégalais lambda, aux patients qui peuvent en avoir besoin, l'intérêt d'avoir toutes ces informations-là dans une application, dans un bracelet qu'il porte à son poignet,
et ne pas avoir à répondre au questionnaire du médecin quand il se présente à l'hôpital ou au centre d'urgence. Je pense bien que le patient peut toujours répondre au questionnaire du médecin parce que nous, on facilite uniquement la prise en charge. Mais l'intérêt du passeport santé, c'est-à-dire que si le patient, par exemple, est atteint du diabète, ou bien le patient a une hypertension artérielle, ou bien le patient il est atteint de la spasmophilie, ou bien une épilepsie, des fois, en cas d'urgence, il peut pas parler en son nom. Des fois, lorsqu'on est devant le médecin, le médecin, il a besoin d'un contact. Mais s'il a directement ce passeport santé avec lui, le médecin il peut faire appel à ce contact d'urgence. Le médecin, il sait qu'il est diabétique, il a atteint du palu. Je peux pas lui faire une injection de glucose. Donc du coup, et il sait, ce patient, il est atteint d'hypotension. Je vais essayer directement de vérifier son niveau de tension. Donc du coup, là, c'est pour n'importe quel Sénégalais, ça facilite la prise en charge. Certes, on n'est pas habitué à cette technologie, mais là, on est en pleine révolution. Le numérique est en train de révolutionner tous les secteurs, mais on a un profil qui est adapté à chaque type de Sénégalais. Lorsqu'on fait du sport, on peut mettre notre bracelet qui est très fun, tout le monde peut le mettre, on a plusieurs designs. Lorsqu'on sort en soirée, on peut avoir la carte, on traîne avec notre carte d'identité, donc du coup on peut traîner aussi avec la carte de santé. Donc si on sort par exemple autre part, on peut uniquement mettre le pendentif et le cacher derrière sa chemise. Et après, c'est aux secouristes de savoir localiser le QR code. Et ça, là, on travaille avec les secouristes pour les aider à pouvoir localiser ce code. Ben Diop, vous êtes essayé à la santé. J'avoue, j'aimerais pas me retrouver moi en tant que patient entre vos mains comme docteur. C'était assez laborieux quand vous parlez de santé. On va parler de ce que vous connaissez le plus, la technologie. Vous êtes étudiant en intelligence artificielle. Comment l'idée vous est venue de devoir mettre la technologie au service de la science? Vous en avez rêvé avec vos camarades. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous jugiez utile et nécessaire de développer une telle application et d'en faire une entreprise, une start-up? Bon, disons que c'est une histoire plutôt personnelle. Nous avons perdu des personnes qui nous sommes chères à cause d'erreurs médicales. Et c'est après cela qu'on s'est dit il faut absolument qu'on trouve une solution pour aider les professionnels de la santé qui sont très compétents aujourd'hui à les aider au niveau de leur travail. Et de là, on s'est dit, le principal problème que rencontrent les professionnels de la santé aujourd'hui, c'est de rassembler toutes les informations vitales pour les aider à agir efficacement. Et là, on s'est dit, pourquoi pas? Il y a plusieurs technologies. Là, on a lancé que le QR code. Il y a d'autres technologies qu'on va utiliser plus tard. On va les lancer d'ici quelques mois, mais là, on utilise le QR code. On s'est dit, on va prendre un QR code qui rassemble toutes les informations vitales, qui non seulement pour l'urgentiste donne le profil d'urgence, mais aussi pour le professionnel de la santé va lui donner un carnet de santé numérique, un carnet de vaccination électronique, mais aussi éviter tout ce qui est perte de temps au niveau des centres de santé. Donc du coup, la prise et la gestion de rendez-vous. Donc du coup, c'est cette histoire pratiquement qui nous a poussé à créer ce passeport santé aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est des profils assez divers dans votre consortium, dans votre groupe. Vous êtes combien au total de cofondateurs? Nafissatou Diop, vous évoluez dans un autre domaine de l'industrie chimique appliquée à la technologie alimentaire. Vous aurez pu me dire que vous développez une application pour l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet, dans ce prototype de plateforme à mettre en place au service de la santé? Alors écoutez, déjà on est tous concernés par la santé et comme Ben l'a si bien dit tout à l'heure, on a perdu des êtres chers et personnellement, j'ai perdu une tante justement parce qu'elle avait consommé un produit auquel elle était allergique et les urgentistes, ils ont rien pu faire. Donc, je me suis directement sentie concernée. Quel est le message que vous adressez aux Sénégalais parce que j'imagine que la création est une chose, mais surtout faire adhérer les Sénégalais à ce type de projet innovant est une autre. Sur quoi vous comptez? Est-ce que c'est les collectivités? Est-ce que c'est les décideurs, les institutions, les entreprises? Comment allez-vous opérer pour adhérer le plus de Sénégalais à votre projet? Je pense que la stratégie la plus efficace aujourd'hui, ce serait de sensibiliser au maximum, que ce soit par les médias, les entreprises ou directement, justement, aller parler directement aux populations et leur faire savoir que cette solution-là, d'ici quelques années, elle deviendra indispensable, notamment en situation d'urgence et lors des routines médicales, tout simplement. Nafissatou, on peut espérer que vous mobilisez aussi vos petits copains génies dans l'intelligence artificielle à vous rejoindre sur un projet innovant
dans l'industrie, l'agroalimentaire, dans la technologie appliquée à l'alimentaire. Oui, Ce sera votre tour de les mobiliser. Bien sûr, pourquoi pas. Ben Diop, alors vous allez aussi, j'imagine, vous organiser pour bien faire connaître cette application, cette plateforme. Mais j'imagine, il vous faut le soutien des décideurs, des institutions publiques. Vous avez d'ailleurs une cérémonie de lancement de la plateforme. Mais en quoi va consister ce lancement? Vous vous retrouvez dans la rue, vous dites on va lancer notre plateforme, fin de l'histoire. Comment ça se passe réellement? Du coup, pour le lancement officiel du passeport santé Sen Vital, il est prévu pour ce 27 avril, Inch'Allah, au niveau de l'école élémentaire Kuriam 2. HLM 5, juste derrière la banque Ecobank. Donc du coup, nous appelons toute la population à venir assister à cette cérémonie de lancement. Mais aussi, cette cérémonie de lancement, c'est pas uniquement on va venir vous montrer la carte. Certes, il y aura une présentation, une keynote de présentation qui est prévue, mais le plus essentiel, c'est que nous organisons une journée de consultation gratuite, des dons de médicaments, dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage du VIH, mais aussi la prise en charge médicale des enfants et des personnes âgées. Mais qu'est-ce qui justifie? Parce que c'est un créneau que beaucoup de startups investissent. En Occident, en France, aujourd'hui, beaucoup de startups qui sont dans la technologie sont même carrément impliquées dans le milieu médical. Il y a un grand hôpital en France où il y a un bâtiment où travaillent d'éminents scientifiques au service de la santé. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les startups vont à l'assaut de la santé? C'est la nouvelle révolution. En fait, tous les secteurs essaient de profiter, notamment du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle, que cela soit dans le domaine de la robotique, que cela soit dans le domaine de l'Internet des objets connectés. D'ailleurs, nous avons même maintenant la possibilité avec des montres connectées de pouvoir avoir la tension artérielle, de pouvoir faire des électrocardiogrammes directement avec une montre. Donc, du coup, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à nous. Et nous, aujourd'hui, on présente le premier projet Passeport Santé, Sen Vital, mais aussi il y a d'autres choses qui vont venir dans l'avenir. Alors, on a fini par tout comprendre de votre projet. On a bien fait d'en parler. D'ailleurs, on est le 27 aujourd'hui, donc il était temps qu'on en parle. Le lancement a lieu aujourd'hui. À quelle heure exactement? À partir de 8h, de 8h à 16h. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Vous êtes combien d'ailleurs de cofondateurs dans ce projet, Ben Diop? Nous sommes 10 à travailler à temps plein sur ce projet aujourd'hui. Pour le 10 jeunes Sénégalais, c'est ça? 10 jeunes Sénégalais. Il était temps d'ailleurs qu'on en parle parce que le 27, c'est aujourd'hui. Ouais. C'est à quelle heure le lancement et où précisément? C'est prévu, la journée de lancement est prévue aujourd'hui de 8h à 16h. Nafissatou Diouf, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à votre groupe de Sen Vital et cette plateforme que vous lancez? Beaucoup de chance et surtout, ensemble, aidez-nous à sauver des vies. Je n'ose pas le dire, mais c'est comme un slogan. Sen Vital, sauver des vies. Mais cette prérogative, on va le laisser encore au corps médical, au vaillant corps médical quand même, qui peut bien entendu utiliser aujourd'hui les technologies qui existent aussi pour faciliter son travail. Anna Rocha, je vous rends la parole après avoir reçu nos invités, Ben Diop et Nafissatou Diouf, deux parmi les cofondateurs de la start-up. Nafissatou Diouf préfère dire l'entreprise Sen Vital, qui est une technologie mise à la disposition du corps médical pour faciliter la prise en charge des malades. Merci beaucoup, Ablaye Cissé.